Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur ce matin. Manifeste-toi pour ta parole. Yahweh, utilise ton serviteur. Que je me fasse et que toi tu sois élevé. Manifeste-toi puissamment à travers le Saint-Esprit. Et que tout ce qui n'est pas de toi ce matin, libère et dégage de ces lieux. Au nom puissant de Jésus. À toi la chevaux, à toi l'honneur, à toi la force, à toi la majesté, à toi la grandeur, à toi la seigneurie. Au siècle des siècles, nous tous, nous allons pousser des cris de joie. Et nous allons chanter fort le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant ce matin. Qui? Qui? Qui est? Oh, gloire à son nom. Bien-aimé, il est digne de gloire. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que lui, il a été vainqueur du diable et de Satan et de toute son armée. Nous n'avons même pas combattu. Mais il nous a donné la victoire. C'est pour cela que nous sommes appelés de plus que vainqueurs. Que le Seigneur soit loué. Nous allons bien aimer nous asseoir. Alléluia. Moi et mon épouse, on vous salue au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Il est grand. Il fait toujours pour nous des grandes choses. J'aimerais témoigner pour ma mère Erika, la modératrice. Peut-être elle-même n'a pas pu le faire. Alléluia. Elle était programmée pour modérer aujourd'hui. Depuis la semaine, je lui ai déjà donné le programme. Et hier, elle m'appelle, c'était 17h, si je ne me trompe pas. Elle me dit, vraiment, je ne peux pas, je suis très malade. Je ne vais pas vous dire de quoi elle sommeil, elle était très malade. Alléluia. Elle me dit, en tout cas, si tu peux déjà prendre des dispositions pour trouver un autre modérateur, une modératrice. Moi, je lui ai dit, tu vas modérer demain. Amen. J'ai dit, là où tu es, prends ta main, touche ton corps, j'ai pris pour toi. Jusqu'à 19h, tu m'appelles. Mais je sais que tu seras guéri. Amen. Elle m'appelle à 19h qu'elle était déjà guérie. Et elle est là, elle m'a modéré ce matin. Je bénis le Seigneur parce que Dieu connaît les soucis de sa servante. Il a vu qu'elle avait envie de le servir. Alléluia. Exode 23, le verset 25 dit ceci.
Servez le Seigneur et il éloignera la maladie loin de votre maison. C'est-à-dire que quand vous servez Dieu, lui-même s'occupe de tout ce qui vous dérange. Il enlève, il éloigne la maladie, pas seulement de celui qui sert, mais même de ses membres de famille. Amen. Hein? Aujourd'hui, c'est une grande journée. Nous allons, bien aimé, pas prendre beaucoup de temps dans le message. C'est presque un résumé de tout ce que nous avons eu pendant les 3 jours de prière. Nous allons écouter cette parole rapidement. Après, nous allons passer aux offrandes, aux annonces. Après, je reviendrai. Pardon, Goliath. Mais David, il regardait l'Éternel. Maman, toi, tu regardes qui? Mais cette année, il faut que tu regardes seulement Dieu. Écoute-moi, dans tes études, regarde Dieu. Dans ton travail, regarde Dieu. Dans tes problèmes de papier, regarde Dieu. Dans ton mariage, regarde Dieu. Amen. Si tu regardes les hommes, bien-aimé, tu vas passer du temps inutile. Parce que l'homme, bien-aimé, tu vas voir des échecs dans sa vie, tu vas voir des négativités. Mais si tu regardes Dieu, bien-aimé, il n'a jamais joué. Alléluia. Il n'a jamais menti. Si tu as dit à Abraham que certainement tu auras un fils, Abraham, bien-aimé, n'a même pas tué un moment. Après, il a cru. Mais Abraham, à 100 ans, il a vu l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Parce que la Bible dit dans Romains 4, 21, c'est Abraham lui-même qui dit, il était convaincu que Dieu qui avait fait la promesse était capable d'accomplir sa promesse. Ce matin, Dieu te dit que tu es destiné au succès. Amen. Le succès n'est pas seulement pour ceux qui ont des cartes de français. Le succès n'est pas seulement pour ceux qui ont 10 ans. Le succès est aussi pour toi qui n'as pas de papier. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Nous, notre résidence à Kinshasa, mon épouse avait acheté ça quand elle n'avait pas de papier. Pas de papier là acheté. Donc ce n'est pas le papier qui te bloque, mais c'est toi-même qui te bloque. Ce n'est pas ton mari qui te freine, c'est toi-même qui se freine. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on regarde les autres. Aujourd'hui, c'est toi avec Dieu. Dis-moi avec Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a Dieu là à côté de toi? Il n'est pas à côté, il est en toi. Il est là. Il est là, Dieu. Maman, lève tes regards. Commence à marcher avec Jésus. Commence à considérer ses promesses. Tu vas voir le succès dans ta vie. Nous allons bien aimer aller dans le texte que tout le monde connaît. Jérémie 29. C'est ça notre texte de base. Jérémie 29, 1 à 14. Alléluia. Vous allez noter ce verset que tout le monde connaît déjà. Tout le monde connaît surtout le verset 11. Mais on va lire de 1 à 14 pour entrer un peu dans le contexte de ce Jérémie 29. Après, vous écrivez 3 Jean 2. 3 Jean 2. Notez également Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Et ensuite, écrivez Psaume 23, 1 à 2. Psaume 23, 1 à 2. Psaume 23 aussi, tout le monde connaît. Alléluia. Maman Erika va nous lire le texte de base. Maman Hortense nous lira 3 Jean 2. Maman Nick nous lira Philippiens 4, 19. Et maman Aimée nous lira Psaume 23, 1 à 2. Suivons les lectures. Mais vous pouvez noter, s'il vous plaît, maman, avant de lire. Notez un texte que je n'ai pas donné là. Je n'avais pas donné à Aurélie. 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36. 20 à 23. 2 Chroniques 36. 20 à 23. Et Esdras 3, 1 et 8. Esdras 3, 1 et 8. Il y a des gens qui regardent Esdras. Esdras, c'est où? Oui, Esdras existe. Naoum aussi existe. Alléluia. Il y a aussi Naoum. Il y a aussi Sophonie. Il y a aussi Lamentation des Lamentations. Il y a des livres que tu n'as jamais ouverts, mais ça existe. Donc aujourd'hui, vous lirez à la maison Esdras 3, 1 à 8. Bon, nous allons suivre les lectures. Merci, ma Américaine.
Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 29, versets 1 à 14. Amen. Amen. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Amen. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Multipliez là où vous êtes, mais ne diminuez pas. Vas-y, maman. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, ton bonheur dépend de la France. Amen. N'est-ce pas? Ton bonheur dépend aussi de Toulouse, de ta commune. Donc, nous devons prier pour la France. Chaque fois quand tu pries pour toi, prie aussi pour la France. Parce que si rien ne marche dans ces pays, toi aussi rien ne marchera dans ta vie. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. Écoutez ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais quoi? Allez-y, quels sont les projets? Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, acclamons le Seigneur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Afin de vous donner un avenir, pas un avenir de ténèbres, pas un avenir de pleurs, mais un avenir et de l'espérance. Acclame le Seigneur. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me prierez, je vous. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, vous ferez quoi? Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Je me laisserai trouver par vous, oui. l'Éternel. Alléluia. Et je ramènerai vos captifs. Amen. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons passer à la seconde lecture. Maman Hortense, 3 Jean 2. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Que tu prospères à combien d'égards? À tous égards. Alléluia. Amen. Attention vous qui dormez, ne soyez pas trop colomis.
Attention, surveillez les gens qui sont au mur là. Ok, oui, toi qui me regardes, lève ta tête. Ok, bouge, très bien. Alléluia. Elle m'a bien compris. Donc, Dieu souhaite que nous prospérions à tous égards. Quand tu vends même des cacahuètes, que tu fasses quoi? Amen. Quand tu fais le ménage, que tu fasses quoi? Tu prospères. Quand tu fais la plonge, que tu fasses quoi? Tu prospères. Quand tu es aide-soignante, que tu fasses quoi? Tu prospères. Et si tu es à l'école, tu prospères. Alléluia. Amen. Oh mon papa, avec les ménages que je peux faire, je vous ai dit avec les ménages, les gens vont acheter des maisons. Mais il y a des gens qui sont des directeurs dans des entreprises qui n'ont jamais rien acheté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu dois prospérer. Amen. Si tu fais les ongles, tu dois prospérer. Amen. Si tu vas dans les marchés ambulants, tu dois prospérer. Oh non papa, ça c'est pas un métier, tu comprends, ça c'est d'abord, c'est en attendant. En attendant n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que quand tu vis là, tu ne vis pas en attendant. Alléluia. Ce que tu fais, tu dois prospérer. Si tu chantes à la chorale, tu dois faire quoi? Prospérer. Alléluia. Et si tu fais la modération, tu dois faire quoi? Prospérer. Si tu commences l'église, ça doit aller où? Très loin. Amen. C'est comme ici, on a déjà cassé un mur. Après, c'est gloire au Seigneur. Vous avez compris. On continue. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 19, au nom de Jésus. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, parole du Seigneur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. C'est-à-dire que Dieu est tellement riche que tous vos besoins, Dieu va pourvoir. C'est comme ça qu'on l'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit selon sa richesse. Il est riche. Toi, tu te connais pauvre, mais tu pries un Dieu qui est riche. Allez-y, maman. Oui, maman, il faut terminer. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 23, à partir du verset 1 à 2, au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Cantique de David. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger. J'aimerais qu'on se mette debout. Et on va répéter ça. Ouvrez vos Bibles dans Psaume 23. Chacun ouvre sa Bible. Celui qui n'a pas de Bible et qui voit maman Nick, elle va te dire combien ça coûte. Et tu lui donnes l'argent, elle va acheter. Psaume 23, vous allez ouvrir s'il vous plaît. On ne va pas prêcher tous les psaumes, on va les lire ce matin. On va lire tous les psaumes 23. À 3, nous commençons à lire tous. 1, 2, 3. Lisez bien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais qu'on répète le verset 8. Qu'est-ce qui va t'accompagner? 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce
j'aimerais qu'on répète ça. Si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagneront pas seulement un jour, pas 2 jours, mais tous les jours de ta vie. Acclame encore Jésus et assieds-toi s'il te plaît. Bien-aimé, Dieu est tellement fidèle. Quand il parle, l'homme ne tient pas compte. L'homme est souvent distrait. L'homme est souvent loin, bien-aimé, de la pensée de Dieu. L'homme a souvent tendance à rabaisser Dieu à son niveau. C'est ça le problème de l'homme. Vous voyez, l'homme, il faut qu'il utilise plus la partie spirituelle de lui. Parce qu'en l'homme, il y a l'âme, il y a le corps et l'esprit. Vivre plus avec l'esprit qu'avec le corps, avec l'âme. Parce que dans l'âme, il n'y a que des sentiments, il n'y a que des émotions. Mais si tu commences à réfléchir comme Dieu réfléchit, maman, tu seras la femme la plus heureuse. Amen. Je te dis. Amen. Papa, tu seras l'homme le plus heureux. Parce que la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ici, dans le texte de base, Jérémie 29. Bien aimé, quand nous citons le verset 11, et je connais le projet que j'ai formé pour vous. Beaucoup de gens, comme ils ne connaissent pas le contexte, ils croient que c'est quelque chose de facile, c'est comme ça, c'est tombé du ciel. Non. Cette promesse-là, elle est donnée aux enfants d'Israël, mais qui sont esclaves. Suivez-moi bien ce matin. Alléluia. Parce que quand Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar, ça dépend de la prononciation, il prend et il va vaincre le royaume d'Israël. Alors il va faire quoi? Il va prendre une partie de la population. Ce n'est pas tout le monde qui est parti en esclavagisme ou en déportation là-bas à Babylone. Il y a une autre partie qui est restée, mais ils sont restés sous la domination de Nabucodonosor, mais ils sont restés à Juda. Mais une partie, surtout l'élite, il a pris l'élite, donc des gens qui avaient beaucoup étudié, il a pris des enfants de nobles, des princes, il a pris des charpentiers, des serruriers, des gens qui avaient le métier. Et il était malin cet homme-là. Il a pillé intellectuellement des Judas. Et il a mené ces gens comme esclaves à Babylone. Et pendant qu'ils sont partis, comme il y avait une prophétie des gens, que Jérémie avait sorti, qu'ils feront 70 ans comme esclaves là-bas. Après, ils vont rentrer. Mais bien aimé, Dieu va parler à travers le même Jérémie. Et il va envoyer une lettre. Il va dire à ces gens qui sont esclaves, il ne parle pas aux gens qui sont libres. Il ne parle pas aux gens qui sont des chefs. Mais il parle aux esclaves. Il parle à toi, maman, ce matin, qui n'a pas un titre de séjour. Il parle à toi, peut-être qui n'est pas marié. Il parle à toi qui n'a pas d'argent. Il parle à toi qui n'a pas une situation stable. Ce matin, c'est à toi que Dieu parle. Et Dieu te dit ceci, qu'il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ça dit que même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, mais il y a un projet de bonheur sur ta vie. Si vous ne réagissez pas, j'arrête le message. Parce que si vous comprenez ce que je dis, bien aimé, vous n'allez plus commencer à gémir. Vous allez marcher la tête haute. Pas à cause de ce que vous avez, mais à cause de ce que Dieu vous a dit. Il donne une promesse à ceux qui souffrent, à ceux qui sont bien aimés malheureux, aux gens qui sont frappés, aux gens qui n'ont rien. Mais il leur dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et d'espérance. Projet de paix. Maman, des fois, si tu es dans la place de ces gens-là, tu allais prendre Dieu, mais qu'est-ce qu'il me dit? Moi qui souffre, moi qui n'ai rien, moi qui suis battu, comment il peut me dire que je connais le projet? Alléluia. Bien aimé, Dieu, quand il t'a créé avec un projet. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour la réussite. Il t'a créé pour le succès. Mais le diable va toujours faire tout pour que tu puisses échouer. Mais toi, avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Donc si tu échoues, ce n'est pas Dieu.
Parce que Dieu n'a pas dit ce que vous allez jouer. Dieu dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il dit aux gens qui souffrent. Il te dit à toi ce matin, toi qui te considères, toi qui crois que rien ne marche, toi quand tu regardes ton environnement, tu sais que rien ne va. Mais Dieu te dit ce matin, maman, qu'il connaît le projet. Il a un bon projet pour toi. Amen. Alléluia. Bien-aimez-moi, votre frère, ce pays, la France, mais j'ai ça à la main, si vous voulez, je viens de vous lire. Il dit, monsieur étant arrivé en France à 45 ans, ayant passé la majorité de ta vie dans ton pays, ils m'ont dit, ils m'ont condamné. Donc pour eux, à mon âge, là, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, moi, je travaille pour les petits Français. Amen. Amen. Les mêmes gens là, ils m'ont donné du travail. J'ai eu les permis, j'ai eu le code, j'ai eu les papiers, j'ai eu tout ici, à cet âge. D'ailleurs, à plus 50 ans, le permis c'est 55. Je n'ai pas encore fini. Alléluia. Ils vont voir. Parce qu'ils ne peuvent pas me limiter. Mon âge n'est pas un handicap. Alléluia. Que personne ne puisse handicaper. Ah oui. Que personne ne te limite dans la vie, maman. Le titre de séjour n'est pas un handicap. Moi, sans titre de séjour, j'allais partout en Europe. Ici, j'ai fait du travail de Dieu. Sans titre de séjour, je me promenais. Bien aimé, écoute-moi. Dieu est celui qui t'a créé. C'est lui qui te promet. Il ne peut pas te mentir. C'est comme un parent. Quand il me promet à son fils ou à sa fille, il ne peut pas mentir à l'enfant. Au moins que tu sois un parent, tu as déjà, c'est ton habitude de mentir. Mais un bon parent ne ment pas. Alléluia. Si seulement je n'ai pas dit à l'enfant, excuse-moi mon fils, je t'avais promis, je n'ai pas. Alléluia. Mais Dieu, bien-aimé, il te dit à toi qui est dans la misère ce matin qu'il a un projet, un bon projet pour que tu aies le succès. Il dit à toi qui vas étudier cette année qu'il a un projet de bonheur pour tes études. Vous savez, il n'y a pas longtemps ici en France, ils ont fait une exposition et on parlait de l'IA, de l'intelligence artificielle. On a monté des jeunes Français qui ont 30 ans, il y a un qui n'a même pas 30, qui sont presque des pionniers de l'intelligence artificielle, mais des petits savants. Ils ont fait l'école polytechnique, ils ont fait beaucoup d'études à leur âge là-bas, et ils ont créé une start-up. Beaucoup, ils sont des millionnaires. Ils n'ont même pas 32 ans. L'intelligence. Tout le monde derrière ces jeunes-là. Tous ces grandes entreprises, tous ces grands patrons français du monde des Américains, derrière ces jeunes. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi nos enfants ne peuvent pas devenir comme ces gens-là? Pourquoi même pas plus qu'eux? C'est parce que même nous-mêmes, les parents déjà, nous disons à nos enfants, maman, toi tu es noir, qu'est-ce que tu feras? Ça c'est un péché de dire ça. C'est un péché. Alléluia. Il ne faut pas dire ça. La couleur de la peau n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, il t'a créé comme tu es, mais il a un projet de bonheur pour toi. Donc enfin, quand vous allez à l'école cette année, avec colère, il dit il faut que je puisse avoir la mention. Pourquoi toi seulement 40, 14 sur 20? Toujours 12. Pourquoi tu ne peux pas avoir 20? Même les profs ne savent pas comment te noter. Vous savez, bien aimé, les hommes qui ont marché avec Dieu étaient tous très intelligents. Quand vous regardez Daniel, il n'y avait personne qui était comme lui. Mais Daniel était chrétien, il était quelqu'un qui priait, qui craignait Dieu. Joseph, personne. Bien aimé, regardez l'Égypte à l'époque, le plus grand pays intellectuel du monde. Mais Joseph, personne ne pouvait expliquer ce que Joseph a expliqué. Parce qu'ils ont dit, lui, il a l'intelligence de Dieu. Moïse était exceptionnel, érudit. Paul, c'était un savant. Mais pourquoi pas nous? C'est parce que vous méprisez vous-même. Parce que vous ne vous acceptez pas vous-même. Parce que vous minimisez la force de Dieu. Vous minimisez la puissance de Dieu. Cette année, il faut que vous soyez toujours des flèches. Amen. Maman disait que Dieu te bénisse. C'est une mère de famille, mère d'enfants, femme d'autrui. Mais elle a étudié à son âge. Elle a déjà bac plus au Congo, une licence. Mais elle est venue ici, mais des années, elle n'a plus étudié.
Mais quand elle est partie direct jusqu'à la fin, pas de reprise, rien, elle a eu son diplôme. Parce que Dieu donne l'intelligence. Vous qui étudiez, écoutez-moi bien, Dieu va vous amener très loin. Moi, j'aimerais que les chrétiens puissent toucher ce monde. Parce que nous avons un Dieu puissant. Alléluia. C'est pas possible que nous, on soit toujours les derniers. La Bible dit vous serez la tête et non. Alléluia. Parce que nous sommes timides. Nous ne faisons rien, nous ne bougeons pas. Regardez bien la même promesse. À part le fait qu'ils seront un avenir merveilleux, Jérémie leur dit quoi? Même si vous êtes esclaves, mais plantez. Vous me suivez? Plantez là où vous êtes. Cueillez les fruits. Mangez. Agrandissez-vous. Multipliez. Mariez-vous. Mais il dit aux esclaves qui ne sont pas dans leur pays que là vous êtes commencé à travailler. Bien-aimé, premier principe, si tu veux arriver au succès, c'est le travail. Amen. Que chacun dise le travail. Le travail. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de gens sont habitués à l'assistanat. L'assistanat, c'est un esprit des ténèbres. Si toi tu ne vis que d'assistanat, tu es dans le main du ténèbre. Si toi ta vie tu ne regardes qu'à ce que l'État doit te donner, bien-aimé, c'est fini pour toi. Je te dis, maman, toi qui es en train de faire des projets pour devenir femme seule, qui fait des projets pour devenir femme isolée, qui fait des projets pour devenir, je ne sais pas quel titre, vous-même vous connaissez bien. Alléluia. Tu es en train de chercher dans ton téléphone sur Google quel est le meilleur assistant social qui peut t'accompagner cette année pour bien avoir l'argent. Maman, tu es en train de t'enfoncer. Maman, si ton mari, il est dans l'assistanat, quand tu rentres là, mets-le devant toi, dis arrête. Aujourd'hui c'est fini. Va travailler. Si c'est ta femme, dis-lui papa. Le travail. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Acclame Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour ça que je vous ai dit que chacun doit travailler de ses propres mains. Bien-aimés, les gens qui sont esclaves, on leur demande de travailler. Parce que si tu travailles, ma soeur, mon frère, demain tu seras un homme puissant. Amen. Le travail va t'amener très loin. Amen. Un papa dans une ville, Maman Mireille connaît cette ville-là. C'est un grand monsieur, un grand commerçant qui avait des millions, bien-aimés. Il est mort, il a laissé des hôtels, des usines, des cafés, des choses. Moi, quand j'étais au ministère des Finances, on est parti faire un contrôle dans son entreprise. Et en cours de route, il nous apostrophe, il nous dit, mes enfants, vous savez, vous êtes venus, je vous ai vu, j'ai regardé, je ne parlais pas. Mais mon entreprise que vous voyez là, j'ai commencé avec un carton de poissons morus, un carton bien-aimé. Bien-aimé, ces papas-là, des années, ces enfants vont vivre calmement. Il a laissé des immeubles, des hôtels. Il a commencé avec un carton. Mais aujourd'hui, à la fin, il est mort très très riche. Parce qu'il a travaillé. Et il nous donnait une leçon du travail. Il a dit, moi j'allais dans des marchés à vélo, dans des villages. J'allais, je ne me reposais pas. Moi aujourd'hui, bien c'était un patron qui utilisait des universités dans son entreprise. Lui-même, nous avons même dit que même son nom ne sait pas écrire. Alléluia. Bien mais si des gens comme ça, qui ne savent pas écrire leur nom, sont morts riches, et toi qui as des diplômes, toi qui sais écrire même le nom de tes ancêtres, quelle raison tu vas donner? Alléluia. Regardez-moi. Quelle raison tu vas donner? Oh non, les papiers. Toujours c'est ça les mots. Les papiers. Je n'ai pas de papiers. Maman, même pour faire le ménage à l'église, tu as besoin de papiers. Alléluia. Levez-vous. Travaillez. Que chacun cette année se mette au travail. Les paresseux, on ne les fait plus. Alléluia. Je vous dis, même les gens qui le trouvent dans les églises, ce sont les gens qui ne font rien. Mais quelqu'un qui a un travail, il est occupé. Il va avoir le temps d'aller regarder la vie des autres.
Mais les gens qui sont toujours là au Assif, en train de regarder avec des loupes, des lentilles, des finets dans la vie des autres, c'est les gens qui ne font rien. Quelqu'un qui est occupé n'a pas le temps. Vous avez déjà vu un patron qui critique son travailleur. C'est le travail qui critique le patron. Alléluia. Donc écoute-moi bien ce matin. Si tu veux avancer dans la vie, travaille. Travaille, que tu mêles à travail. Tu mangeras avec joie l'argent de ton travail. Et l'argent là, tu attends. Ah, c'est tombé. Parce qu'ils ont des vocabulaires. Quand ils regardent sur dans leur bulletin, comment on appelle, je ne sais pas, ils n'ont même pas de bulletin de paie. Ceux qui le reçoivent là. C'est tombé. Maman, c'est ça que toi tu cherches. Va travailler. J'ai vu des gens sans main bien aimés, mais qui travaillent. Des gens sans jambes qui travaillent. J'ai vu des gens avec une seule main, grands musiciens. Alléluia. Vous voyez quand on fait les sports comment on appelle ça? Handisport. Il y a des sports pour les handicapés. Il y a même des gens qui courent, ils ne voient pas. Mais ils sont champions du monde. En marathon, en courant. Ils ont quelqu'un qui a un guide là à côté. Il y a des gens qui jouent même le basket sur des chaises roulantes. Vous n'avez jamais vu? Oui. Qu'est-ce que tu vas dire ces jours-là? Quand tu échoues, tu vas dire quoi? Dis-moi, quelle est la raison? Toi qui as les deux jambes, toi qui as les deux bras, toi qui as tout qui fonctionne, tu vas dire quoi? Dis-moi, tu diras, tes enfants, ils ne peuvent pas bien s'habiller parce que tu ne fais rien. Toujours, c'est pas moi. Tu comprends, pasteur, c'est lui, c'est l'autre. Donc, Jérémie bien-aimé, il encourage les enfants d'Israël. Il leur dit, malgré votre condition, mais si vous vous mettez à travailler, vous allez vous multiplier. Vous aurez le succès. Donc, les projets que Dieu connaît sur nous ne vont pas se réaliser pendant que nous allons croiser les bras. Non. Alléluia. Amen. L'histoire des générations spontanées là, c'était passé à partir de la université. Vous les touchez, maman. Ceux qui ont fait la biologie, comment ils comprennent ce que je dis. La génération spontanée, c'est passé. Pour que tu sois béni, tu dois travailler. Dieu t'a donné la promesse, mais c'est à toi de travailler. Amen. Amen. Les élèves, les étudiants, Dieu t'a dit que tu seras la terre, mais ce n'est pas Dieu qui va commencer à ouvrir les cahiers. Tu veux ta maman? Il y a quelqu'un ici qui veut de la tête cette année à l'école. Je croyais que tu allais lever ta main. Qui va commencer à ouvrir des cahiers. Les jours, écoutez-moi, je vous mets à défi. Les jours où Dieu va descendre, vous le voyez vraiment, il ouvre vos cahiers, commence à lire la bonne place, vous venez de l'été. Dieu ne viendra jamais. Je sais qu'il ne viendra. Mais toi, tu peux ouvrir. Toi maintenant, tu dis Seigneur, ouvre mon intelligence. Tu commences à étudier bien le fait. Parce que une fois que toi tu as fait le travail, alléluia, cette année si tu te lèves pour aller faire tes démarches de papier, tu auras ton papier. Peut-être des gens qui ne bougent même pas. Tu n'as pas de papier, mais sors de ta maison. Va voir les associations. Voilà, va à la préfecture. Écris des mails. Même chez maman, Nickel va écrire pour toi. Bien aimé, vous savez, quand vous ne bougez pas, vous n'aurez rien. Alléluia. Quand vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Je vous dis, il y a des gens qui vivent bien ici, mais ces gens n'ont pas un papier. Oui. Je vous dis, chaque mois, ils gagnent l'argent. Parce que lui ne sait même pas, il ne s'est même pas mis dans des limites. La Bible nous dit qu'un avenir est de l'espérance. Cet avenir dépend de toi. Dieu t'a déjà donné. Maintenant, ce n'est pas à lui à descendre. Cette année, maman, si tu veux faire des grandes affaires, commence à faire des affaires. Si tu dois voyager, commence à voyager. Ne dis pas non, Seigneur, j'attends une confirmation. Alléluia. Toujours ça. Non, papa, Dieu m'a dit, mais j'attends vraiment une confirmation. Mais tu attends encore quoi, maman? Commence à faire tes affaires. Commence à faire ton commerce. Commence à voyager. Alléluia. Tu vois une sœur, tu veux l'épouser, tu l'aimes. Oh non, papa, je suis encore en train de prier. Tu as déjà prié 1 an. Tu n'as pas le courage, arrête. C'est le courage qui te manque. Alléluia. Tu vas attendre 1 an. Quand
l'autre passe après. Oh non, papa, tu vois, c'était elle. Non. Va pas. Le Seigneur va t'accompagner. Alléluia. Mais c'est comme ça. Moi, quand j'ai aimé mon épouse, je me dis, directement, elle venait de l'Europe, moi j'étais en Afrique, je n'ai pas eu peur. Parce que j'étais convaincu que c'est elle. Et ça a marché. Aujourd'hui, 16 ans, nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais si j'avais cité au nom du roi Seigneur, mais est-ce que c'est vrai, c'est elle? Quand elle allait rentrer, si elle allait avoir le nôtre. Non. Mais je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève-toi. Commence à faire quelque chose. Commence à bouger. Tu es, surtout les enfants, cette année que on ne vient pas me dire que tu as échoué. Là, on ne va pas se faire. Je ne veux pas écouter ce mot-là. Tous les enfants, il faut qu'ils étudient. Il faut qu'ils réussissent. Alléluia. Et pendant l'année, maman va aussi appuyer sur ça dans les réunions des jeunes. Il faut que nous ayons des génies ici. Des enfants qui vont bouger dans les universités. Amen. Ah oui. Ils font des grandes écoles. Amen. Les vivants. Les architectes. Donc pour l'université, ça fait de la joie d'avoir des gens à l'église qui ont étudié, qui sont intelligents. Il faut étudier, il faut bouger. Les enfants, ne jouez plus. N'allez pas à l'école, vous entrez dans les groupes de voyous de l'école. Tout le temps, on vous appelle à la direction. Tout le temps, il y a des rapports chez les parents. Les parents, écoutez-moi, venez me le dire. Amen. Ici, on ne forme pas des voyous. Ici, on forme des enfants bien instruits, bien éduqués, qui craignent Dieu et qui sont excellents à l'école. Alléluia. Si tu vas faire la médecine, c'est toi le plus grand médecin. Maman, même si dans ta famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait la médecine, toi, tu peux le faire. Amen. Je ne sais pas, des choses que j'ai dit, j'ai bien aimé. Mettons-nous debout. Travaillons avec Dieu. Ce que Dieu nous promet, ça va s'accomplir. Donc, je vous ai dit, bien aimé, la première chose, si tu veux réussir, j'ai oublié ceux qui font des sports. Tu fais le foot. Tu fais du basket, tu fais n'importe quel sport. Le sport peut aussi enrichir quelqu'un. D'ailleurs, bien aimé, quelqu'un qui fait, ne sais pas, n'importe quel travail, avec quelqu'un qui devient grand star dans le foot, qui joue à Real Madrid, qui aura beaucoup d'argent. Vous les parents, oh non papa, mon enfant là, je ne veux pas qu'il a continué au foot, il faut d'abord qu'il aille à l'école. Mais si sa vocation à lui c'est le foot, laisse-le. Pourquoi vous décidez toujours tout? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'erreur que nos parents nous avaient commise. Ils nous ont orientés dans des études qui n'avaient même pas de débouchés. On a fait la volonté des parents. Nous, c'est ça qu'on a fait à notre époque. C'est les parents qui décidaient. Toi, tu fais la chimie, moi, je fais la chimie. Pour faire quoi? Alléluia. Toi, tu vas faire sa médecine. Toi, tu deviens avocat. Mais peut-être tellement c'était le foot, peut-être c'était autre chose. Donc les parents, ils ont détruit bien aimé, la vision des enfants. Mais vous les parents qui sont éclairés, laisse ton enfant faire la volonté de son père. Parce que Dieu, s'il envoie faire le sport, il sait que le sport va le nourrir un jour. Alléluia. Enlever les limites. Maintenant, la deuxième chose que tu dois faire cette année, dans tout ce que tu voudras, pour que tu réussisses, c'est la prière. Acclame Jésus-Christ. Vous me prierez et vous partirez. Vous me prierez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Maman, vous ne pouvez pas travailler sans prière. Regardez les enfants d'Israël, pendant qu'ils reconstruisaient la muraille avec Néhémie. La Bible dit à la main gauche, ils avaient la brique, à la main droite, ils avaient la Bible. L'épée, l'épée c'est la parole de Dieu. Donc, il y avait la parole et le travail. Tu dois accompagner les deux. Tu dois associer la prière dans tout ce que tu fais. Quand tu fais des affaires, prends aussi le temps de prier. Quand tu étudies, prends aussi le temps de prier. Ce n'est pas parce que tu commences un travail que tu vas maintenant disparaître de l'église. Non, le pasteur m'a dit qu'il faut que je travaille, je bosse.
tu bosses et tu bosses aussi dans la prière. Les deux doivent aller de pair. Alléluia. Parce que sans la prière, maman, tu ne vas pas gagner les combats spirituels. Parce qu'il ne faut pas oublier que les combats physiques, nous ne pouvons jamais les gagner si spirituellement nous échouons. Le diable, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, comme il connaît votre projet, il va aussi mettre ses stratégies pour vous empêcher d'atteindre ces projets. Mais pour que vous puissiez arriver, il faut associer la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, ici dans cette église, nous avons la grâce, papa. Nous avons un programme de prière soutenu. Il y a beaucoup d'églises qui ne prient pas la semaine, qui ne prient que le dimanche. Mais ici, vous avez cette grâce. Vous avez le mercredi, vous avez le vendredi. Nous avons des veillées de prière. Et cette année, on va commencer à faire chaque mois 3 jours de prière. Amen. Je vous l'annonce déjà, acclamons le Seigneur. Bien, on a mis un programme de prière soutenu pour que nous soyons spirituellement forts. Et quand spirituellement tu es fort, physiquement tu vas réussir. Amen. Alléluia. Bien, même au travail. Moi, il y a quelqu'un qui m'a mis vraiment dans des difficultés. Dans des difficultés au travail. Et hier, à la réunion, on avait la pré-rentrée le vendredi. Il y a un ami, un collègue qui était resté là où j'étais avant, qui me dit, tu sais qu'à là, tu sais que lui, là, il est tombé malade toute l'année. Il n'a plus travaillé. Il dit, ah, c'est vrai. Parce qu'on n'attaque pas un enfant de Dieu. N'attaque pas. Bien aimé, toi associe la prière. Amen. Ceux qui s'élèveront contre toi, c'est Dieu qui va s'en charger. Amen. Alléluia. Les gens pour le travail te battent. Mais toi, bats-toi dans la prière. Amen. Soutiens ton projet dans la prière. Maman, sois comme Hur et Aaron. Quand Moïse était sur la montagne, en train de prier, et que Josué était sur le front, pardon, en train de se battre avec les Amalek, la Bible dit que Hur et Aaron soutenaient les bras de Moïse. Et quand les bras de Moïse étaient levés, Josué, là où il était, il faisait quoi? Il gagnait la bataille. Quand tes enfants sont à l'école, avant qu'ils partent, mets-toi à genoux. Prie pour les enfants. Alors, cette année, tous les enfants, écoutez-moi, tout le matin, avant de sortir, d'aller à l'école, tu viens chez les parents, ils t'imposent la main. Ils prient pour toi. Les parents, vous m'écoutez? Ah, papa, moi, je ne sais même pas prier, si tu sais. Tu imposes ta main sur tes enfants tous les jours. Tu pries pour eux et tu les libères. Bien aimé, la prière que vous ferez là, vous me direz à la fin de cette année. Amen. Ça va faire des résultats. Parce que la prière, elle va faire que l'enfant devienne comme toi tu demandes à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez pas l'enfant, il sort comme il veut. Vous avez suivi les enfants, vous avez compris ce matin. Donc vous n'irez plus à l'école comme ça. Vous devez d'abord recevoir la bénédiction de vos parents et la prière de vos parents. Et si vraiment parents, vous vous sautez les grands matins, les enfants dorment, tu vas dans leur lit, tu les imposes les mains. Tu pries pour eux, après tu pars. Alléluia. Parce que si toi tu n'imposes pas, il y a d'autres qui peuvent imposer les mains. Et tu ne sais pas qui va imposer les mains sur ton enfant. Je crois que je vous ai donné quelques stratégies. Alléluia. Donc, accompagne la prière avec tes projets. Toi qui fais des grands affaires, des grands projets, commence par la prière. Tu vas vendre, commence par la prière avant de sortir. Tu vas au travail, commence par la prière avant d'aller au travail. Tous les jours, priez. Bien-aimés, vous allez toujours voir des surprises. Tous les jours. Les gens vous diront, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais pourquoi les chefs t'aiment comme ça? Mais pourquoi c'est seulement toi qui as des promotions? Pourquoi tout ce que tu fais réussir? Mais c'est la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons également, bien aimé, avoir une grande vision. Voyez ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, multipliez-vous, agrandissez-vous. Peut-être l'année passée, tu as fait des choses, mais cette année, agrandis ta vision. Agrandis ta vision. Tu ne dois pas rester comme ça toute la vie. Tu dois faire plus que ce que tu as fait l'année passée. Parce que si bien aimé dans ta vie, toutes les années, tu n'es qu'au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui ne marche pas dans ta vie. Si depuis que tu es en France, tu as 50 ans ici, 60 ans, 30 ans, 20 ans, donc tu es vraiment
au même niveau que tu es devenu en Afrique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que ces gens, Dieu les a bénis pas chez eux, mais il les a mis dans un pays étranger. Et vous aussi, la plupart vous êtes dans un pays étranger. Parce que vous êtes venus, à part les enfants peut-être qui sont nés ici. Bien aimés, vous tous qui êtes venus de l'extérieur, normalement vous devez être bénis. Normalement vous devez être la tête. Normalement vous devez aller loin. Parce que les enfants disaient partout ils étaient, ils grandissaient, ils devenaient grands. En Égypte, ils sont devenus tellement grands que même Pharaon y perdait. Alléluia. On parle d'Isaac. Isaac dans un pays étranger. La Bible dit il s'émane cette année-là. Et Dieu le bénit. Il devint riche. Il alla devenir riche et fort riche et de plus en plus riche. Dans un pays étranger. Abraham, Dieu l'a béni dans un pays étranger. Joseph, Dieu l'a béni dans un pays étranger. Daniel, Dieu l'a béni dans un pays étranger. Alléluia. Amen. Daniel, pour un exemple, il a été 4 fois dans la cour des rois. Donc dans 4 rois successifs, Daniel était toujours avec eux. Mais il n'était pas un Babylonien, c'est un Juif. Donc tu es ici en France, même si tu es centrafricain d'origine, tu es congolais d'origine, tu es ivoirien d'origine, tu es haïtien d'origine, tu es mauritanien, tu es, je ne sais pas, ton pays tu connais. Même si tu es de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, tu es du Gabon. Amen. Cela ne t'empêche pas de réussir en France. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Même si ton français c'est un français avec beaucoup d'accent, ce n'est pas le français qui travaille. Ce n'est pas le français qui vend. Je vous ai dit, mon épouse, elle va en Inde faire ses commerces sans connaître l'anglais ni l'indien. Mais avec la calculatrice. Elle vient, ça fait beaucoup d'années, elle fait ça. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Papa John, que vous voyez là, c'est un anglophone. Mais il travaille bien, mais il est 4. Là où il travaille en français. Mais on l'a jamais dit, ah mais toi, tu parles anglais. Non, on le respecte. Alléluia. Parce que son travail, ils ont besoin de ça. Mais quand tu connais faire, les gens auront besoin de toi. Pour jouer le foot a besoin des pieds des Français ou les pieds des Italiens. Et ils regardent la balle, comment tu joues, comment tu marques. Alléluia. Donc travailler à enlever tous ces complexes. Enlever les complexes des études, du français, du parler, de l'état civil. Ça n'a pas d'importance. Oh non, les jours je vais me marier, papa, tu verras. Non. J'aimerais voir maintenant que tu es célibataire. Enlève-moi ces choses-là. Alléluia. Papa, attends. Quand je vais avoir le titre de séjour, non. J'aimerais te voir maintenant que tu es là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont ça 20 ans avant toi qui n'ont rien fait. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que je vais arrêter là-bas? Donc, en résumé, nous avons besoin de respecter la promesse de Dieu, d'accomplir la promesse de Dieu dans nos vies. Mais Dieu a déjà parlé. Maintenant, c'est à nous d'agir. C'est à nous à travailler. Amen. Alors, j'avais dit en conclusion, à travers cette prédication de ce matin, Dieu nous demande d'être optimistes et pleins d'espoir. Acclame le Seigneur. Optimiste, c'est-à-dire tu vois le positif. Devant les difficultés, tu vois le positif. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Et tu dresses une table devant qui? Est-ce qu'il dit devant mes amis? Est-ce que David a peur de ses amis, de ses ennemis? Non. Il dit tu dresses une table devant. Et ma coupe est. Alléluia. Bien aimé, qu'ils viennent par un chemin, ils s'en feront par 7 chemins cette année. Cette année, ils vont tomber, bien aimé, 10 000 à ta gauche. Et 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu seras toujours debout. Parce que tu vas associer la prière et tu vas regarder toujours à celui qui a donné la promesse. Nous allons nous tenir debout et nous allons fermer les yeux en acclamant très très fort le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais que chacun prie.
Je prierai pour voir après. Mais j'aimerais que chacun prie par rapport à ce message. Toi qui es dans l'oisiveté, qui ne veut pas travailler, qui attend le secours de la CAF, qui ne vit que par ça, ben, pourtant tu peux faire des choses. Au moins vraiment que tu ne peux rien faire. Mais si tu peux faire des choses et que tu ne fais rien, change ta façon de voir, change ta façon de vivre. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Éternel, ton nom, Adonai.